Mardi 10 septembre, les titres de l'actualité. La première réunion sur le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable s'est tenue ce 10 septembre. Ceci pour permettre aux participants d'apprécier les résultats du plan. Les membres du syndicat des retraités militaires, civils et les ayants droit du Tchad apportent leur soutien indéfectible à leur leader, Blagué Jean Gaba, qui a reçu une convocation. C'est au cours d'une assemblée générale tenue ce 10 septembre. Les détails dans un instant. Aujourd'hui, mardi 10 septembre 2024, les Sao du Tchad affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire au stade de Yaoundé au Cameroun. Tchad Info a attendu son micro à la population à quelques heures du match. Leur réaction dans ce journal. Bonsoir, mesdames et messieurs. La première réunion du comité de pilotage du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable UNSDCF 2024-2026 s'est tenue 10 septembre en N'Djamena, Ndalepol et à Bakar Lambert. Cette réunion permet aux participants d'apprécier les résultats du plan cadre de coopération 2017-2023 et de formuler des suggestions et recommandations pour la bonne mise en œuvre du plan 2024-2026. Je souhaite personnellement que le résultat du présent atelier nous permette d'apprécier correctement les forces à capitaliser et les faiblesses à corriger en vue d'une meilleure prise en compte des priorités nationales tenant compte des avantages comparatifs du système des Nations Unies au Tchad. L'atteinte des objectifs nécessite l'engagement de tous les acteurs clés. Le système des Nations Unies ne peut pas tout faire. Bien sûr, l'énergie, l'emploi et la protection sociale, la connexion digitale, tout cela requiert la participation active du secteur privé. Et bien sûr, sans oublier nos partenaires techniques et financiers. D'un budget de 915 millions de dollars, le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable comprend 4 piliers qui sont l'accès aux services sociaux de base, l'accès au système alimentaire, la gouvernance, la paix et la sécurité, la croissance économique inclusive. Les membres du syndicat des retraités militaires, civils et les ayants droit du Tchad qui revendiquent leurs arriérés de pension ont été informés de la convocation de leur leader, Blagué Jean Gaba, au cours d'une assemblée générale tenue ce 10 septembre à la Caisse nationale des retraités du Tchad. Ils ont décidé de poursuivre la lutte et apportent un soutien total à leur leader. Hein? Voilà nos revendications. Nous, on ne demande pas autre chose. C'est nos droits. Ils ne décolèrent pas, les retraités, malgré une plainte contre leur leader Blagué Jean Gaba pour trouble à l'ordre public. Ce matin, ils ont encore investi la Caisse nationale des retraités du Tchad et le ton reste le même. Ces syndicats-là sont affectés par la fonction publique ou par l'USC. Ou quoi? Pourquoi ils sont derrière le directeur pour nous faire souffrir de ces sortes? Ce que je vous demande, c'est ça. Nous sommes des travailleurs. Nous avons contribué pour notre pays, le Tchad. Et l'État nous a mis en retraite. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire ici, nous ne sommes pas venus pour perturber l'ordre public, ni qui que ce soit. Mais notre présence ici, c'est de revendiquer notre droit, notre dû, les aérés, s'il vous plaît. Ce n'est pas nous qui avons marqué ça dans nos carnets. C'est eux qui ont fait ça. Et ils ont reconnu que ce sont des aérés. Ils doivent nous payer. Nous sommes là pour ne pas tergiverser. Nous ne sommes pas là pour emmerder qui que ce soit. Ça, on n'accepte pas. On est tous derrière Blagué. C'est lui qui s'occupe de nos affaires. Pourquoi? C'est le droit de nos maris. Il faut qu'il nous paye nos droits. Plus de 2000 retraités revendiquent depuis le 30 août dernier leur pension non versée et le départ du directeur général de la Caisse nationale des retraités du Tchad. Les fleuristes installés à côté de l'Institut français du Tchad dans le 3e arrondissement de la ville de N'Djamena ne savent pas sur quel pied danser. La justice leur ordonne de quitter ce site
qui pour elles ne leur appartient pas. Reportage de Anita Welera. Réveil brutal pour ces ferristes exerçant derrière l'hippodrome d'Injamena. Ce matin, leur lieu de travail a été investi par des forces de l'ordre. Et ces derniers ont été sommés de quitter les lieux conformément à une décision de justice que cet huissier est chargé de faire respecter. J'ai entre mes mains une décision de la justice que je devrais mettre en application. Et comme vous pouvez le constater, une décision de justice, on la rend au nom du peuple tchadien. Alors, je suis en train de mettre en application une décision de la justice que je suis tenu à le faire respecter. Aussitôt, des ouvriers se mettent à ériger une clôture sous les yeux des ferristes. Impuissants, d'une voix ferme, ils dénoncent leur expulsion et qualifient l'acte d'injuste. On ne peut pas s'opposer, donc c'est eux qui sont venus, ils sont au-dessus de la loi. Nous, quand du moment qu'ils sont venus en train de détruire les plantes, on n'a même pas opposé. Voilà, on les a laissés en train de détruire comme ils veulent. Donc nous, on ne peut jamais opposer. Voilà qu'ils fassent leur travail. Cela fait plus d'une dizaine d'années que ces personnes occupent ces lieux, un terrain qui appartenait à l'État avant d'être rétrocédé à un individu selon les indiscrétions. À présent, je vous invite à suivre l'actualité en bref. Celle d'aujourd'hui est une compilation des informations phares que vous propose Rassomordium Laïla. Donc l'actualité en bref ce mardi, après la rencontre avec le Premier ministre hongrois et la signature des accords de coopération, le président de la République Mamad Recep Itno s'est rendu ce 9 septembre au Parlement hongrois. L'entretien avec le président du Parlement, Laszlo Kövér, a été suivi d'une visite guidée des quelques compartiments de cet édifice historique. Le président Mamad Recep Itno se trouve depuis quelques jours à Budapest, la capitale, dans le cadre d'une coopération bilatérale entre le Tchad et la Hongrie. À Budapest, ce matin, le ministre des Affaires étrangères Abdrahman Koulamala a conjointement animé une conférence de presse avec son homologue hongrois. Les accords passés entre les deux pays dans le domaine de l'éducation, de la sécurité, de l'économie étaient au centre de la conférence. Les ministres ont souligné l'importance de ces accords pour le développement mutuel et l'approfondissement des relations diplomatiques entre le Tchad et la Hongrie. Ils ont également exprimé leur volonté de travailler ensemble pour faire face aux défis communs. Et pour finir, un corps sans vie a été retrouvé ce matin à Ati. La victime, un homme, portait une blessure par balle. Alertées, les autorités annoncent une enquête après constat sur le terrain pour déterminer les circonstances exactes de cet incident tragique. La famille de la victime a été autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ati à procéder à l'inhumation de la victime. Dans nos provinces, à Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, est fortement touché par les inondations. Des centaines de familles ayant parfois tout perdu tentent de survivre avec les moyens de bord. Ici, au lycée Jacques Moudéina, la situation des sinistrés est insoutenable. Ndale Paul et Aimé Dolinassou. L'eau continue de couler à flot à Bongor, emportant presque tout sur son passage. Des maisons détruites, des commerces fermés, des animaux désemparés et même ce cimetière est inondé. Des familles entières se retrouvent ainsi sans moyens de subsistance et sont contraintes de se réfugier dans des établissements scolaires comme ici au lycée Jacques Moudéina. L'inondation nous a pris maintenant là, toutes nos choses là c'est gâté. Maintenant on est resté comme ça, entre la main de Dieu seulement. Nous sommes vraiment exposés aux moustiques. Il n'y a pas vraiment à vivre. Ce jour, quand on quittait là, nos vivres même sont tous péris dans l'eau, donc nous ne savons quoi faire. Ici, à ce que je vois, le lieu est très sale, surtout le WC. Ça dégage, on est d'ailleurs vraiment quand tu entres, ça sent pas bien là-bas. Et aussi, même la chambre. La Croix-Rouge du Tchad assiste plus de 200 personnes au sein de ce lycée. Les moyens étant limités, les conditions d'hygiène y sont déplorables. Nous avons ce rôle d'assister simplement, parce que nous sommes des volontaires, nous ne sommes pas des infirmiers. Et à tout moment, les gens viennent avec les doléances pour dire que voilà, la personne est couchée, l'enfant est malade ici, l'enfant est en train de vomir, tout ça.
Donc il y a beaucoup de cas de maladies. La ville de Bangor compte près de 20 sites de sinistrés. Avec les fortes pluies qui continuent d'être enregistrées, l'on craint la propagation des maladies. Pour finir ce journal, la page sportive, après le match de la qualification à la CAN 2025 qui a opposé le Tchad et la Sierra Leone la semaine dernière, ce mardi 10 septembre 2024, les Sao du Tchad affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire au stade de Yaoundé au Cameroun. L'équipe de la rédaction de Tchad Info a fait un tour ce matin dans la capitale en recueillant quelques impressions de la population. Nous les écoutons au micro de Ndil Nodi Stéphane. L'équipe nationale reste toujours l'équipe nationale. Quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, on ne va pas avoir peur, mais il faut affronter. Je ne vais pas dire que c'est la Côte d'Ivoire ou que c'est une grande nation de foot, le vice-champion d'Afrique en titre, mais ça n'empêche pas qu'on les gagne également. Donc les gars, je suis sûr qu'ils vont donner le meilleur d'eux et qu'ils vont nous rapporter la victoire. On est sûr qu'on va gagner le match de ce soir. Peu importe qu'ils amènent Franck Kessé, Andy Gra, on a les gars qui sont là, avec les Mamad Thiam. On est sûr qu'on va gagner le match de ce soir. On est sur la force, c'est chez nous, on va gagner, c'est sûr. Quand on était à l'école, on nous a toujours dit que nos parents, les Sao du Tchad, abattaient 3 à 4 éléphants et ils transportaient au cou. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Nous allons les écraser, nous allons les transporter au cou. On veut seulement la victoire contre la Côte d'Ivoire. Et ce qui va réveiller tout le monde, c'est ce que nous on veut de lui, c'est ce que nous on attend d'eux. On veut seulement la victoire. Et on sait que s'ils s'engagent, alors ils peuvent faire. Ça va être un peu dur, mais si on ne gagne pas 1-0, on va faire nul. C'est ça. Ouais. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a l'habitude de jouer. On a joué même avec l'Égypte, donc on a l'expérience, c'est ça. Le Sao reste toujours le Sao. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info, c'est l'information en continu.